Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Quelques heures après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, Patrice Talon et ses partisans se sont retrouvés pour célébrer la victoire. Et derrière, l'homme a pris des engagements pour le prochain quinquennat. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous le savez, cette période électorale a été marquée par des tensions dans certaines régions du pays, surtout au centre et au nord. Des événements qui ont fait des blessés, notamment dans le rang des forces de défense et de sécurité. Eh bien, la Fondation Malekhosso est allée au chevet de ces blessés avec une assistance aussi bien morale que financière. Assiomo Kanyan Siongbon nous fera le point de ce geste de cœur. Et puis nous irons dans le département du Mono pour parler sport avec la direction départementale des sports qui a organisé un tournoi de football au profit des centres de formation sportive du département. Pour une première édition, cette compétition dédiée à la catégorie des moins de 15 ans a réuni 10 centres de formation sportive. L'épilogue, c'était en fin de semaine dernière, nous dira notre reporter Geoffroy Mentan. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Quelques heures après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, Patrice Talon et ses partisans se sont retrouvés à son domicile pour célébrer la victoire. Après les félicitations reçues de ses proches, l'homme a pris des engagements pour le prochain quinquennat. Suivez ici un extrait de l'intervention de Patrice Talon. Je veux, pour commencer, au nom de ma colistière, Madame Mariam Chabit Alata, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet et donné au duo cette victoire si belle. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Humpé, M. Corentin Korhoué et son colistier Agossa, pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie, et les saluer pour cela et dire combien le peuple béninois, à travers ces élections qui se sont passées de manière relativement pacifique, que le peuple béninois est fier de ses acteurs politiques et notamment de ses candidats. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que, en dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons connues, que nous avons vues, les violences auxquelles nous avons assisté, malgré tout cela, plus de la moitié des électeurs sont sortis, sont allés aux urnes et ont exprimé leur choix. C'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Et pour cela, je voudrais remercier mes compatriotes, les uns les autres, quelle que soit l'opinion, quels que soient les bords politiques de chacun, et dire qu'ensemble, nous venons de passer une étape majeure dans notre histoire. Et que c'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Et c'est pour cela que je voudrais, en ce jour si mémorable où une nouvelle dynamique va s'installer, à la suite de ce qui est en cours, dire que ce qui s'est passé est fort regrettable et que nous n'avons pas le droit de le banaliser, même si nous sommes prêts à aller au-delà. Et qu'il va falloir les uns et les autres faire ce qu'il faut pour que cela ne se répète plus jamais. Nous avons en 5 ans démontré que le Bénin est un grand peuple. Nous venons de loin et nous irons très loin. Maintenant, chacun devra voir les effets de notre effort commun dans sa maison, dans son bien-être personnel. Et cela peut paraître immense, mais pour moi, ce sera aisé, ce sera facile.
Parce que maintenant, on sait faire. Maintenant, nous avons vu que nous avons la capacité, nous avons la rigueur qu'il faut, le sérieux qu'il faut pour satisfaire nos attentes. Pour ma part, dans cette exhortation, je donnerai le meilleur de moi-même, davantage. Je m'attellerai à corriger mes insuffisances, à même m'améliorer. Ce n'est pas parce que mes concitoyens m'ont renouvelé leur confiance que j'ai l'assurance que tout est parfait. Je m'emploierai à améliorer ma façon de gérer, ma façon de conduire l'équipe qui a été en place, qui est en place et qui sera en place. Et je suis convaincu, je vais œuvrer pour cela, je suis convaincu que le Bénin, sous peu, va être un très grand pays, un pays respectable, un pays de développement, un pays d'émergence, un pays de bien-être. Voilà. Voilà, c'était Patrice Talon, président réélu du Bénin. En face, cette victoire du duo Talon-Talata passe sans contestation dans le camp adverse. Juste après la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, eh bien, le candidat au poste de président du parti Force Kori pour un Bénin émergent dit avoir pris acte du verdict de la Cour. Assisté de son colistier Paul Humpé, Alassane Soumanou Djemba a planché devant hommes et femmes des médias pour féliciter son challenger Patrice Talon. L'homme en a profité pour remercier ses militants, sinon les militants de sa formation politique. Écoutez ici Alassane Soumanou Djemba. Chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de proclamer le candidat Patrice Talon président de la République suite aux élections du 11 avril 2021. À cette occasion, au nom de la Force Kori pour un Bénin émergent, à mon nom personnel et au nom de mon colistier, je voudrais lui adresser mes sincères et patriotiques félicitations. S'agissant des militants des Forces Kori pour un Bénin émergent, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté et l'appui nécessaire que vous avez su apporter à votre parti pour le score élogieux que nous avions atteint au cours de cette compétition électorale présidentielle. Chers compatriotes, je voudrais surtout souhaiter au président Patrice Talon, qui aborde ainsi son second quinquennat, mes voeux les plus sincères de réussite, mes voeux les plus fraternels d'un quinquennat qui, sans doute, contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Je mettrai surtout l'accent sur la réconciliation nationale et le consensus, afin que la démocratie béninoise puisse recouvrir ses lettres de noblesse. Je voudrais enfin remercier toutes les institutions qui ont contribué à la réussite de cette élection qui vient de prendre fin. Voilà, c'était Alassane Soumanou Djemba, candidat malheureux bien sûr à cette élection présidentielle. Retour dans le camp des vainqueurs de cette élection présidentielle où le président du cadre de concertation des jeunes a fait le bilan de la participation de son mouvement à la victoire du duo Talon-Talata. Devant micro et caméra, Laura Zoumaï, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a montré sa satisfaction suite à la confirmation de la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Ces résultats, selon lui, répondent à la vérité des urnes. Voici la substance de sa déclaration sur des propos recueillis par Oulia Tanoussi, Opportune Glélé et Henri Cantier. Le plébiscite de notre duo, à plus de 86% des suffrages exprimés, a été possible grâce à la mobilisation de nos concitoyens qui, dans un sursaut patriotique, sont massivement sortis pour accomplir leur devoir civique en dépit des menaces, des intimidations, des campagnes d'intoxication et des tentatives de déstabilisation du processus électoral. Dans le calme, la paix et la plus grande discipline, nos compatriotes ont ainsi traduit en actes leurs aspirations profondes,
celle de voir poursuivre la dynamique insufflée à notre beau pays, le Bénin. Nous saluons et félicitons le peuple béninois pour le choix opéré de façon judicieuse et sur le duo Talon-Talata. C'est un choix porteur de développement, d'espoir et d'avenir conséquent pour chaque Béninoise et chaque Béninois. Comme en 2016, nous avons décidé de révéler davantage le Bénin et de hisser son étendard sur la scène internationale. Soucieux de contribuer au progrès significatif de notre nation, le cadre de concertation des jeunes CCJ a été également au front, aux côtés du chef de l'État Patrice Talon et de sa colistière, durant toute la période de la campagne électorale. Fiers donc du résultat réconfortant de notre commune bravoure, nous félicitons le président Patrice Talon pour sa brillante réélection par chaos, car se soumettre au vote de ses concitoyens n'est pas chose aisée, surtout dans un contexte socio-politique comme le nôtre, jonché d'incompréhension et d'étranges quiproquos. Bien plus, Monsieur le Président de la République, au sein du cadre de concertation des jeunes, nous avons appris et apprécié votre travail, votre intégrité et votre volonté de faire les choses comme il faut pour un développement durable et harmonieux. Eu égard, la jeunesse espère, sans en douter, que vous continuerez sur cette voie et que les amis d'en face ne vous changeront pas. Nous nous réjouissons de vos performances depuis 5 ans à nos jours et vous rassurons que nous sommes toujours là, derrière vous, à vous soutenir. Nous saisissons tout de même l'occasion pour adresser nos encouragements aux autres duos de candidats qui n'ont pas démérité. Nos remerciements vont également et en particulier à toutes les institutions de notre pays impliquées dans le processus électoral ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation parfaite de ce scrutin dans un climat d'apaisement et de sérénité. À nos forces de défense et de sécurité, nous leur disons un sincère merci pour le sens élevé de responsabilité et du professionnalisme dont ils ont toujours fait preuve en de pareilles circonstances dans l'intérêt supérieur de nos populations. Le peuple est très fier de vous. À présent, les élections sont terminées. La plus grande urgence, c'est de nous donner la main afin de contribuer et de construire un Bénin uni, fort et prospère. Nous invitons donc l'ensemble de nos compatriotes et toute la classe politique à se joindre à la dynamique en cours afin de bâtir le Bénin dont rêve chacun de nous. Voilà, derrière le CCJ, le mouvement Perspective 2021 pour la vulgarisation du PAG, la suscitation de candidatures et le soutien sans conteste au duo Talon-Talata salue aussi la victoire au premier tour du duo en question. Et hier, ce vendredi, les membres de ce mouvement ont fait une déclaration de gratitude et d'engagement nouveau à servir et œuvrer pour la mise en corps du PAG et de Constantin Ada est le coordonnateur national de ce mouvement. Suivez-le. Je voudrais, du haut de cette tribune qui m'est offerte, remercier Dieu, le Créateur, pour l'amour qu'il a manifesté et qu'il continue de manifester pour notre pays, le Bénin, et à son président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Je voudrais aussi remercier les militantes et militants du mouvement Perspective 2021 partout où ils se trouvent. Qu'ils vous souviennent que depuis le 24 juillet 2020, Perspective 2021 a pris son bâton de pèlerin pour susciter la candidature du président Patrice Talon et pour contribuer à la vulgarisation des réalisations du PAG à travers le pays et dans les différents secteurs en vue de faire toucher du doigt les réalités au peuple béninois. Ensuite, participer à la campagne pour expliquer aux populations de nos villes et de nos campagnes la nécessité de continuer la dynamique
et la cause est entendue. Un chaos limpide et checké. Les résultats provisoires viennent d'être programmés par la Cour constitutionnelle de notre pays pour constater l'élection dès le premier tour du duo Talon Talata. C'est le moment pour notre mouvement Perspective 2021 de se réjouir de ces résultats qui honorent notre pays et surtout de remercier notre président pour l'occasion qu'il nous offre de rêver encore plus grand. C'est le moment pour notre mouvement de saluer tout le peuple béninois d'avoir vite compris le grand homme. Maintenant que nous avons retrouvé le chemin du développement, alors que nous venons de très loin et que nous devons aller plus loin, nous invitons chaque Béninois et chaque Béninoise à continuer à accompagner le président de la République pour des victoires plus grandes. Car le développement, ça est. En attendant les résultats définitifs, Perspective 2021 se tient toujours prêt pour accompagner le chef de l'État dans l'attente des nobles objectifs du PAG2. Le scrutin présidentiel du 11 avril dernier toujours, et vous le savez, cette période électorale a été marquée par des tensions dans certaines régions du pays. La poussée de fièvre a surtout été énorme dans le centre et le nord du Bénin, faisant des blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité. Eh bien, la fondation Malekhossou est allée au chevet de ces blessés avec une assistance aussi bien morale que financière. Précision, Assiomo Kanya Assiomo. La fondation Malekhossou est allée prier pour les militaires blessés par des assaillants dans le centre et le nord du Bénin. Une visite effectuée dans la matinée du vendredi 16 avril à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et qui a été l'occasion pour les membres d'exprimer leur soutien. La fondation ne s'y est pas rendue les mains vides. Chaque blessé a eu un appui financier de 100 000 francs CFA. Nous avons pensé, en suivant les prescriptions de notre prophète qui dit « Rendez visite aux malades ». Ça leur fera du bien, ça leur apportera de la santé. Et c'est dans ce cadre que la fondation s'est levée ce matin avec ses membres pour venir prier à ceux que Dieu a sortis des décombres, n'est-ce pas, de ces accidents qui se sont produits lors des élections présidentielles de cette année. Ceux qui sont restés en vie, que Dieu restaure leur santé, leur accorde la paix et les rétribue parce qu'ils sont allés à la défense de la nation. Nous demandons à Dieu de guérir nos malades, militaires, civils, dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans les lieux de soins. Et nous demandons à Dieu de nous éloigner de tout ça là. Jamais ça au Bénin. En dehors du geste, la fondation, à travers un de ses membres, a porté un appui à l'hôpital pour les soins aux blessés. Un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis. Nous n'allons pas laisser seul le gouvernement. Le gouvernement prend cette responsabilité parce que du coup, ils sont en train de nous protéger. Pour les forces armées béninoises, le geste est louable. L'appui également, puis les mots de remerciement au nom des blessés. Venir ce jour soutenir les soldats, leur remonter le moral, je pense que vous faites une action noble. Et choisir de venir prier pour nos soldats en ce mois saint de Ramadan, j'ai bonne foi que vos prières seront exaucées. Tout à l'heure, vous avez remis à chacun d'entre eux une enveloppe. Je voudrais en leur nom vous dire sincèrement merci. 19 militaires blessés suivent les soins ici à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. 7 autres sont internés à Parakou avec 2 civils pour y suivre aussi les soins. Voilà, tout comme les membres de la Fondation Malekhossou, des représentants des missions diplomatiques accréditées au Bénin ont aussi rendu visite à ces soldats en souffrance. Il s'agit surtout des ambassadeurs du Niger et de quelques pays occidentaux. Nous allons retrouver ici Assiomo Kanya Assiomo pour les détails. Des diplomates étrangers sont allés constater par eux-mêmes
l'hospitalisation des militaires blessés à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Il s'agit des ambassadeurs des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, du Niger et du chef de la délégation de l'Union européenne. Dans la matinée du vendredi 11 avril, ils ont constaté les préjudices corporels subis par ces soldats en mission dans le nord et le centre du pays pour libérer les routes inter-États prises d'assaut par des assaillants. La visite a eu lieu après une séance d'échange avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, et les diplomates. Voilà, l'actualité électorale en cours a fait aussi l'objet d'une sortie médiatique effectuée hier jeudi par le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Face aux hommes des médias, Alain Ronla s'est prononcé sur le déroulement du scrutin présidentiel avant de parler de la réponse apportée par le gouvernement aux événements malheureux qui ont émaillé le processus. Le point de cette sortie médiatique avec Herman Aniambossou et Henri Gantier. C'était une rencontre d'échange entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et les hommes des médias, y compris ceux des médias internationaux, également intéressés par le processus électoral en cours au Bénin. Sur les accusations d'ouvrage du genre, des images circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont été... 90 minutes d'explications qui auront permis à l'assistance de se faire une idée plus précise de la situation du déroulement du scrutin présidentiel du dimanche dernier et d'en apprécier les enjeux. N'eût été le sens de l'anticipation et de la réactivité que nous aurions du gouvernement et de son chef et des forces de défense et de sécurité, que nous n'aurions pas pu faire ces élections. Et que peut-être que ces oiseaux de mauvais augure qui parlaient de guerre civile, ils se sont armés pour une guerre. Si le scrutin dimanche s'est déroulé dans une ambiance générale de paix, bien d'événements malheureux ont pu émailler le processus. Ce que le ministre qualifie de menace de déstabilisation du pays et qui, fort heureusement, ont pu être contenus avec professionnalisme et doigté par les forces de défense et de sécurité. Et je sais que vous qui êtes renseignés, vous avez assisté à une visioconférence où nous avons un ancien ministre, un autre, parce que celui dont je parlais, c'était un ancien ministre, candidat prématuré à la candidature. Vous avez un autre ancien ministre qui finit par lâcher tout seul. Nous sommes en contact avec les chasseurs, c'est des manifestants, et nous allons leur procurer des moyens. Un hommage solennel de la nation rendu par le chef suprême des armées aux vaillants soldats qui ont su repousser les assaillants au dire du porte-parole du gouvernement. Mais je peux vous dire qu'ils ne seront pas poursuivis uniquement pour les infractions au code électoral. Parce que ce qu'ils ont fait est aller plus loin. C'est carrément une manœuvre de déstabilisation d'un processus. Et je rejoins mon garde des Sceaux en confirmant que le soin sera laissé au parquet de poursuivre sous les qualifications les plus adéquates, les plus pertinentes. L'actualité électorale suit inexorablement son cours. Selon le maître Alain Ronla, un taux de participation très satisfaisant, des duos de candidats qui sont déjà provisoirement fixés sur les différents résultats. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Les deux sujets essentiels débattus au cours de cette conférence de presse mettent un point d'honneur sur la suite à donner aux dégâts tant matériels qu'humains. Et sur ce point, la réponse du ministre est sans équivoque. Le temps de l'impunité est révolu. Un compte rendu signé Herman Aniambossou et Henri Gantier. Nous allons refermer cette large page consacrée à l'élection présidentielle 2021 pour parler maintenant de la prouesse du Bénin dans l'agriculture. Une fois encore, le pays vient de battre son propre record de production cotonnière. 728 000 tonnes, s'il vous plaît, de coton. C'est le rendement enregistré au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. L'information a été donnée par le ministre de l'Agriculture au détour d'une conférence de presse animée hier jeudi à Cotonou. On va faire le point avec Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Pour la saison cotonnière 2020-2021, le Bénin bat son propre record. 728 000 tonnes de coton enregistrées contre 714 714 l'année écoulée. Et pourtant, la saison n'est pas encore terminée. Mieux, si la campagne passée, nous avons eu à emblaver
658 000 hectares, c'est que cette année, nous avons fait moins. Nous avons fait moins et on s'était demandé si ça pouvait permettre d'atteindre. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Le rendement de la production cotonnière de cette saison se résume à une progression de 10,34% par rapport à la campagne de 2019-2020, soit 1,185 tonnes par hectare contre 1,073, alors même que les conditions climatiques n'étaient pas aussi favorables. Selon le ministre de l'Agriculture, la campagne pluviométrique a connu un énorme retard, surtout dans les zones de production cotonnière. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Or, là, en agriculture, un retard d'une semaine dans l'installation fait perdre pratiquement 150 à 200 kg par hectare. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Alors qu'on s'attendait à des pluies compensatrices en octobre, à partir du 10-12 octobre, les pluies se sont arrêtées et le cotonnier n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Depuis quelques années, le Bénin s'est hissé au sommet des pays producteurs de coton en Afrique et compte maintenir son rang dans le secteur. Ce résultat est le fruit de la réorganisation de la filière coton depuis l'arrivée du gouvernement Talon en 2016. Nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare, et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je vais dire, cette année. Alors, ce faisant, nous voulons rester à ce niveau-là et je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et les égreneurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton graine produit par les producteurs et la filière l'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je pense que ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AEC qui veille. Et nous devons travailler activement pour une production durable du coton. Avec ce niveau de production, le Bénin crée ainsi assez d'opportunités d'emploi. C'est un résultat qui permet également à la chaîne des acteurs impliqués dans la filière, de la production au transport, en passant par le grainage et bien d'autres, d'enregistrer un niveau considérable de revenus. Bref, aujourd'hui, le coton fait beaucoup d'heureux au Bénin. Voilà une performance encourageante du monde agricole béninois. Du sport à présent et direction le département du Mono, où la direction départementale des sports a organisé un tournoi de football au profit des centres de formation sportive du département. Et pour une première édition, cette compétition dédiée à la catégorie des moins de 15 ans a réuni 10 centres de formation sportive. L'épilogue, c'était en fin de semaine dernière. Retour ici sur cet événement avec Geoffroy Mensa. Après une semaine environ de croisement de crampons sur cette pelouse verte du stade omnisport de Lokossa, cette finale vient parachever une fête du football des jeunes, plus précisément des U15. En blanc-marron, l'équipe Ezida Dagamé de la commune de Lokossa et en blanc-vert, apparemment jaune, l'équipe de l'USZ de la commune de Comé. Au terme des 90 minutes de jeu, ce sont les visiteurs qui l'ont emporté par le score de 2-0. Le premier partie, on n'a pas composé le jeu. La deuxième partie, on a composé le jeu et on a marqué 2 buts. C'est moi qui ai marqué le 2 buts.
Sur la ligne de départ de cette compétition de football, réservée au centre de formation sportive du département du Mono, il y a eu 10 équipes réparties en 4 zones. Lokossa, Atiémé, Grand Popo et Komé. Dans la zone de Komé, nous avons joué match aller-retour contre le centre EASS. Ça n'a pas été facile avant qu'on ne vienne ici. Arrivé ici, nous avons joué également les 2 matchs. Premier match contre Miséricorde en première demi-finale. Et nous sommes sortis maintenant pour la finale. Et c'est de la finale, maintenant on a rencontré nos homologues d'Agamé. Ce tournoi de football organisé au profit des centres de formation sportive du Mono est à sa première édition. Il est organisé par la direction départementale des sports du Mono. Il faut se féliciter et féliciter les différents promoteurs qui ont accepté participer à ce tournoi au niveau départemental qui nous permet d'évaluer le travail qui se fait au niveau de chacun des centres, qui permet aux responsables, aux promoteurs de ces centres de formation, aux encadreurs d'évaluer la performance des apprenants dont ils ont la charge, mais en même temps évaluer leur propre performance. La cérémonie de clôture de cette première édition du tournoi de football des centres de formation sportive du Mono s'achève sur la remise de trophées et autres récompenses aux équipes et joueurs méritants. Voilà le succès au bout de l'effort donc. Pour mettre un terme à cette édition, un document pour vous montrer une pollution environnementale. Elle est occasionnée par une cimenterie implantée à Gayo-Komé dans l'arrondissement d'Abalaganda. Là, nous sommes dans la commune de Semepoji. Les populations se plaignent de la poussière émise par la cimenterie de Sekandji. Voilà. Et l'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Regardez. Des feuillages d'arbres, des toits et des maisons entièrement recouverts de poussière. Voici les décors qui se présentent gracieusement aux habitants du quartier Gayo-Komé à Sekandji. Je suis venu ici en 2001. Bon, moi, je ne savais pas que la poussière avait une telle ampleur. Taïro Adamou est fonctionnaire à la retraite. Son domicile est situé à quelques mètres, derrière la cimenterie de Sekandji. Une petite visite dans sa maison et le constat est là. De la poussière qui prend le dessus sur l'entretien. Bon, on ne peut rien vivre dedans comme ça. Comment on veut vivre un fonctionnaire qui est à la retraite et a de l'argent pour aller s'acheter encore nous passer ailleurs? Nous nous débrouillons dedans avec les maladies, la toux, tout ça, les gens sont malades, vous constatez vous-même. Donc, moi, je me suis dit, j'ai tiré une conclusion. J'ai dit que nous sommes en Afrique, les Africains, c'est comme ça. La situation est la même dans toutes les habitations environnantes. Entre les plaintes et les désolations, les populations ne savent plus quelle posture adopter. À notre arrivée dans le quartier, tout le monde veut s'exprimer. Nous sommes vraiment bombés de poussière ici. Et vraiment, on vit au quotidien une grande désolation. Et les poussières nous envahissent, vraiment pas possible. Hein? On ne peut même pas, vous ne pouvez pas laisser la nourriture à la maison sur la table et revenir manger 6 minutes après, vous ne pouvez pas. Tous les jours, il faut essuyer, tous les jours. C'est pour cela que par moment, moi, je suis obligé de quitter la maison des fois toute la journée. On ne peut plus. On ne peut plus supporter. On a tout fait. On s'est soulevé, on est allé chez eux là-bas, mais rien. Les conséquences de la poussière dégagée par les cimenteries sur l'organisme humain sont énormes. Selon Gildas Agodopessi, professeur agrégé de pneumologie, le risque pour les habitants du voisinage d'une cimenterie de contracter les maladies respiratoires est élevé. L'inhalation de la poussière peut même être la source d'autres maux. Ces poussières générées, quand elles rentrent en contact avec l'organisme, c'est surtout les voies respiratoires qui sont les plus concernées, puisque la plupart du temps, nous arrivons à protéger la peau, okay? Mais c'est les voies respiratoires. Et vous savez bien qu'étant un viscère profond, le poumon est exposé à l'environnement extérieur de par les narines. Et puis la grande surface d'échange des poumons fait que c'est l'organe qui est le plus exposé. Certes, il y a d'autres organes, les yeux, la peau, la bouche et tout ça, mais c'est particulièrement les poumons qui sont les plus exposés parce que la respiration est un phénomène spontané, un phénomène qu'on ne peut pas contrôler. Quand nous respirons, forcément des particules rentrent. Si l'environnement se porte mal, la santé humaine est affectée, c'est totalement clair. Donc c'est ça, c'est parce que l'environnement est pollué par ces poussières qui contiennent des microbes que la santé est affectée. Qu'est-ce qu'on poursuit en veillant
à la protection de l'environnement. On veille à la bonne santé, à la sécurité sanitaire des animaux, des hommes. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, ta santé n'est pas saine. À Sekandji, les responsables de la CIM Bénin sont bien conscients de la poussière que dégage leur usine. Face à une telle situation de pollution environnementale, ils nous confient que de nombreuses dispositions sont prises pour réduire l'évaporation de la poussière. Nous améliorons l'environnement pour que nos voisins puissent être dans un environnement sain. Donc l'usine est tellement rigoureuse par rapport à elle-même, par rapport à la gestion de l'environnement. Donc ce qui fait que nous sommes lancés dans le processus de certification. Donc CIM Bénin est la seule usine, je dirais, la CIM au Bénin, certifiée avec une triple certification ISO 14001 qui est liée à l'environnement, ISO 18001 qui est liée à la sécurité et ISO 19001 qui est liée à la qualité. Il y a une émission de poussière juste à la hauteur de l'usine qui s'envole vers la communauté. Parce que nous voyons ici le vent, ici est un peu orienté sud-ouest. Donc dès que la poussière se soulève, elle s'envole vers la communauté. Donc nous avons identifié ce point-là et nous sommes allés jusqu'à supprimer certains équipements. Créée en 1977, la CIM Bénin est aujourd'hui en plein cœur d'une agglomération. Et bien qu'étant des pôles importants de l'économie, les cimenteries ont un impact considérable sur l'environnement. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous.